أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Maintenant, on va voir la réaction de son épouse, et le Coran al-Karim parle ici de la réaction de son épouse, et dans d'autres passages, on va voir aussi d'autres aussi réactions. On va voir ces réactions de son épouse avec des gestes qui vont sembler typiquement stéréotypés féminins. C'est spontané, naturel, et nous savons, c'est très important que nous puissions comprendre cela, et ça c'est tout un champ d'exploration et de recherche très intéressant dans le Coran al-Karim. Nous savons que les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même manière face à la peur, la tristesse, l'angoisse. Et Allah Ta'ala nous parle de la tristesse des hommes et la tristesse des femmes, l'angoisse des hommes et l'angoisse des femmes, la peur des hommes et la peur des femmes. Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler, par exemple, la mère de Moïse, à travers ce sentiment de peur, de tristesse. Il va nous parler également de la tristesse de Yaqub, de la même chose par rapport à son fils, la perte de son fils, c'est Youssouf alayhi salam. Il va nous parler également de cette maman qui est Moussa, la mère de Moïse, aussi de la perte. Il va parler aussi de ses sentiments de tristesse. Donc, il y a des comportements, des gestes des hommes et des femmes, c'est des études qui le montrent aujourd'hui, des comportements stéréotypés plutôt masculins, féminins. Il y a la part de la biologie, il y a aussi de l'apprentissage social, n'oublions pas également, il y a des codes culturels aussi qui changent de forme, c'est-à-dire face à une situation de peur, la culture intervient également comme modalité d'expression et aussi même dans la façon de gérer. Vous voyez, par exemple, une gestion collective, il y a aussi une conscience collective qui fait que nous réagissons plus, parce que si vous vous comparez, par exemple, en fonction des pays, vous allez voir que les gestuels, les comportements, c'est un peu plus différent. Donc, il y a la part de la biologie, ce qui fait ce que nous sommes en tant qu'hommes et femmes. Il y a une part de l'apprentissage social, ce qui fait que nous sommes des êtres sociaux, aussi que nous sommes influencés par notre environnement familial. Il y a aussi l'influence de la culture, fait que la culture aussi nous façonne d'une autre façon. Ça, c'est un vieux débat entre la nature et la culture. Ça, je ne rentre pas dans ce débat. Mais là, on voit que le comportement, Allah subhanahu wa ta'ala décrit le comportement, vous voyez le comportement de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, le comportement de son épouse. La première des choses que vous voyez ici, Allah ta'ala parle, la première chose quand il a entendu cette très bonne nouvelle, il a hurlé. Il a même crié, instantanément et spontanément. Et là, ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle dans un autre épisode, il dit, donc, فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ fi sarratin. Aqbalat, donc il est venu quand il a entendu ça, fi sarratin. Fi sarratin, parmi ces expressions-là, c'est que il a hurlé. Est-ce que vous avez la traduction là? Donc il a hurlé, et dans un autre passage, qalat ya waylata. Waylata, c'est wili, comme vous entendez dans la culture maghrébine, par exemple, quand on a quelque chose, quand on a tellement une joie, et surtout entendre une très bonne nouvelle, et la joie d'avoir un enfant, c'est tellement, il est intense pour une maman, c'est qu'il réagit comme ça, il hurle. Donc il a hurlé. C'était ça, la première réaction. La deuxième réaction, dont parle le Coran al-Karim, il dit فَسَكَّتْ وَجْهَهَا سَكَّتْ وَجْهَهَا سَكَّتْ وَجْهَهَا, il a frappé, vous avez la traduction, frapper le visage. À sac en arabe, c'est pas comme le sac en arabe, il signifie juste toucher le visage légèrement avec les doigts. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un, il est complètement étonné, complètement abasourdi face à la situation. Donc ça, c'est la deuxième réaction. Vous voyez que c'est du gestuel. Premièrement, le fait, l'hurlement. Ya oui, il est comme ça. Ya waylata alid. Il a dit ana ajouz. Comment je puisse enfanter alors que je suis une vieille femme? Et puis sakkat wajhaha. Donc il a commencé aussi à frapper son visage légèrement, son visage
tellement qu'il est étonné, qu'il est hors d'elle-même. Donc ça, c'est une forme de réaction purement émotionnelle. Il a dit une vieille femme stérile ici, dans le passage là. C'est comme il dit, homme est-ce possible? Déjà la double peine, dans le sens où la vieillesse et la stérilité. Et j'espère encore avoir un enfant. Et dans un autre passage, il évoque encore un troisième paramètre. Ce qui fait que si quelqu'un se dit « je suis vieille, je suis stérile », et il évoque une troisième raison, il a dit « wahada ba'li shaykha ». Il dit « et ça c'est mon mari, il est vieux ». « Ya waylata alid, ya waylata alid », j'enfante alors que je suis vieille et mon mari est encore plus vieux. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire les anges? Vous voyez que les anges aussi, ils ont échangé avec tout un chacun en fonction de ses craintes et de ses inquiétudes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont lui dire les anges? Ils vont lui dire « Ata'jabina min amrillah » Ils lui ont dit « Est-ce que vous vous étonnez de l'ordre de Dieu ?» On voit que contrairement à son mari, qui est Sayyidina Ibrahim alayhi salam, l'attitude de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qui s'apparentait plutôt à la résignation et qu'il n'arrive pas à réaliser et même à imaginer qu'un tel scénario peut se passer. Ici, on a, par rapport à son épouse, on a une autre réaction plutôt de l'étonnement. C'est l'étonnement. C'est pour ça que les anges ils vont lui dire « Ata'jabi min amrillah » Est-ce que vous vous étonnez de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ils vont lui expliquer premièrement, c'est de l'ordre de Dieu. C'est pour ça qu'ils vont lui dire « Qal kadhalik » Ils ont dit c'est ainsi. « Qala rabbuk » Il a dit votre Seigneur. C'est-à-dire, c'est qu'on va lui dire, il a dit ici votre Seigneur au sens qu'il a décidé. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, innama amru, l'ordre de Dieu, ida arada shay'an, quand il veut quelque chose, an yaqula lahu, il lui dit soit et c'est. C'est-à-dire, il n'y a même pas raison de s'étonner. C'est-à-dire, les anges le rassurent et le mettent et lui disent il n'y a aucune raison, il n'y a pas de raison de s'étonner de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va voir, ils vont lui dire cela, ils vont lui dire autre chose. Ils vont encore la rassurer. Et ils vont encore lui dire, certes, c'est l'ordre de Dieu, et quand Allah décide de quelque chose, vous ne devez même pas vous interroger sur le comment, sur le pourquoi, parce que c'est quelque chose qui vient de lui. Il l'a décidé, ça veut dire que ça veut dire que cette chose va se réaliser réellement et concrètement, sans se poser des questions. On va voir la leçon qu'on peut retenir à travers cette histoire. Mais en même temps, les anges vont lui rassurer davantage pour lui dire, mais écoute, ce beau cadeau, tu le mérites. Et vous, cette famille formidable de Sayyidina Ibrahim, vous le méritez amplement. C'est pour ça qu'ils vont lui dire Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahl al-bayt. Il lui dit la miséricorde et la bénédiction de Dieu sur vous, ahl al-bayt, les gens de la famille. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان